Europe 1, Daphné Burki. 10h50, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des conseils du docteur Pierre Zech. C'est l'heure de bonjour docteur. Alors je vous donne en mille, la chanson s'appelle La peau du léopard. Voilà. C'est donc ça le titre. Ah oui, et les Morisa. Ouais. La peau du léopard, ça existe vraiment. En langage médical, on appelle ça le vitiligo. Vous connaissez peut-être la célèbre mannequin Winnie Harlow qui en est atteinte. Hier, c'est la blogueuse française Betty Autier qui a dévoilé sur son compte Instagram qu'elle souffrait aussi de cette maladie de peau. Qu'est-ce que le vitiligo, docteur ? Vitiligo, vous dites le nom médical. Oui, c'est le nom médical, mais il y en a un autre qui s'appelle la leucodermie. Dermie, la peau leuco-blanche. En fait, ce sont des zones de dépigmentation. Donc voilà pourquoi, effectivement, la peau de léopard, c'est-à-dire qu'il y a des taches de différentes couleurs. Là, c'est une dépigmentation de certaines zones du visage, des mains, par exemple, des coudes. Et donc, on voit ces différences de couleurs sur la peau avec vraiment une peau qui devient complètement achromique, il n'y a pas de couleur du tout sur la peau parce qu'il n'y a plus de mélanine qui est synthétisée. D'accord. Alors selon cette blogueuse, elle dit que ce serait, selon elle, dû au stress. C'est possible ça ? Selon elle, oui, mais c'est difficile à démontrer et il n'y a pas d'études dans la littérature qui dit que c'est lié au stress. C'est lié à un patrimoine génétique. Il y a des familles avec des personnes qui sont atteintes de vitiligo. Deuxièmement, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est notre propre immunité, nos propres anticorps qui sont censés lutter contre les maladies infectieuses qui vont se retourner contre les mélanocytes, contre notre peau et qui va dépigmenter, ça va entraîner cette dépigmentation. Et c'est là où le stress intervient parce que les maladies auto-immunes, on sait qu'il y a un facteur psychologique. Alors c'est pas une causalité, c'est pas parce que vous avez un coup de stress. Elle se déclenche souvent dû à un facteur psychologique. C'est probablement un cofacteur et on sait très bien que ces maladies auto-immunes comme les maladies de la thyroïde, comme la pelade par exemple, on sait et tout le monde se dit mais s'il y a eu un coup de stress, il y a eu une perte d'emploi, il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose et ce gros coup de stress a déclenché entre guillemets cette maladie. Ça l'a pas déclenché comme ça de manière automatique et c'en est pas la cause, mais c'est probablement un cofacteur. C'est quoi la différence entre le vitiligo et le pityriasis gibert de Rosé ? Je pensais que c'était le pityriasis. Oui, j'ai fait médecine, les gars. Non, mais il y a le pityriasis sont des champignons comme le pityriasis versicolore. On va tous avoir un peu de. On va se mettre au soleil. Voilà. On va se mettre un peu au soleil et on va avoir des petites taches un peu ça va desquamer un petit peu. En fait, c'est un champignon, le pityriasis. Ah oui, ça s'en va avec une douche. Donc ça s'en va avec une douche, avec un produit antimycosique, mais ça n'a rien à voir avec le vitiligo. Le vitiligo, d'abord, c'est pas contagieux. Pourquoi elle devient blanche cette peau ? C'est pas contagieux et ça devient blanc parce que les cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui sont les cellules qui vont faire le bronzage d'ailleurs, eh bien il n'y en a plus de ces mélanocytes parce qu'ils sont détruits par les anticorps. Et ces anticorps vont détruire les mélanocytes qui ne peuvent plus synthétiser de mélanine. Donc non seulement la peau ne va pas bronzer, parce qu'elle est incapable de synthétiser la mélanine, mais elle est incapable de synthétiser votre couleur de peau naturelle, quelle que soit votre couleur de peau d'ailleurs, et elle va donc prendre un ton en dessous, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de coloration du tout. Et pourquoi est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'avant de ça ? Non, il y en a pas plus maintenant qu'avant, c'est globalement entre 0,5 et 1% de la population. Voilà, c'est une mannequin qui a énormément de succès, une blogueuse aussi. Exactement, il y a un petit coup de projecteur sur le vitiligo. C'est clair que là, vous avez raison, Ariel, c'est que les maladies auto-immunes, on a l'impression qu'il y a un peu plus de maladies auto-immunes qu'il y a un certain nombre d'années. Un, on les diagnostique mieux. Et puis deux, est-ce qu'il n'y a pas un rôle environnemental ? On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. Ça peut être une cause, mais là aussi, c'est pas quelque chose qui est clairement démontré. Il y a une autre cause dans le vitiligo, ça serait peut-être des microtraumatismes, parce que ce sont souvent des zones exposées, exposées au frottement, par exemple. Est-ce que ces microtraumatismes n'entraînent pas au bout d'un moment une réaction de l'organisme qui serait cette destruction des mélanocytes? Est-ce que l'âge peut avoir une influence aussi dans cette dépigmentation? Ça se déclenche à tout âge, il y a des enfants, il y a des adultes. Généralement c'est avant l'âge de 20 ans, quand il y a un vitiligo qui doit se déclencher, il se déclenche avant l'âge de 20 ans. Mais on fait quoi au quotidien pour s'en protéger alors? Alors s'en protéger pas grand chose, parce que comme on connaît pas la cause, et c'est une des grandes pistes de recherche de savoir d'où ça vient, en revanche quand on a un vitiligo, il y a pas mal de moyens de traiter ou en tout cas d'atténuer les lésions. D'abord il y a tout simplement du maquillage, il y a du laser, il y a des UV sous contrôle médical, c'est le dermato, le spécialiste du vitiligo, qui vont pouvoir repigmenter. Alors, il y a certaines crèmes notamment qui sont des médicaments sous forme de topiques locaux, de pommades, qui vont repigmenter. Et ça c'est intéressant parce que notamment quand vous avez un vitiligo localisé ou sur le visage, vous imaginez les conséquences psychologiques, les conséquences dans votre vie sociale. C'est pour ça que c'était important la question de Bertrand de bien préciser que c'est pas contagieux. C'est le pityriasis, ça peut être éventuellement contagieux parce que c'est un facteur extérieur. Là le vitiligo absolument pas. Et puis
la gestion du stress, parce que même s'il n'y a pas une cause directe entre stress et vitiligo, vous imaginez quand vous avez le visage comme ça dépigmenté, le stress social que ça crée. Donc des techniques de relaxation, des techniques de maquillage qui vont permettre un peu de mieux accepter, de pouvoir sortir à peu près tranquillement. Ça peut entraîner quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a des populations plus exposées? Non, il n'y a pas forcément des populations plus exposées. Je disais, c'est aussi bien les enfants que les adultes. Attention à ne pas confondre aussi avec les médicaments qui sont des médicaments photosensibilisants. Et pour tous nos auditeurs et auditrices qui vont s'exposer au soleil et qui prennent des médicaments, il faut toujours regarder sur la notice s'il n'y a pas la petite ligne photosensibilisation, parce que ça peut donner des taches comme ça décolorées. Le problème, c'est que c'est à vie ces taches décolorées. Rien à voir avec le vitiligo, mais ça dépigmente la peau. C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, docteur. Europe